participation. Ja. Wir zaubern den Tisch wieder weg. Nous allons faire disparaître la table et maintenant on m'a demandé pour la prochaine présentation de ne pas dire trop. Je peux juste dire la radio écrit l'histoire. On va donc regarder Mémoriave et Mémoriave est là pour préserver l'histoire de la diffusion radiophonique pour nos enfants. Die Nachrichten der Schweizerischen Depeschenagentur. In den 20er und 30er Jahren ist Radio immer mehr geworden. Radio Lausanne war der dritte Sender von ganz Europa, der erste in der Schweiz. 1930 hat Albert Einstein an der Berliner Funkmesse über das Wesen und die Zukunft vom Radio. Wenn ihr den Rundfunk hört, so denkt auch daran, wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung gekommen sind. Und über das Radio hat der Bundesrat Philipp Etter am 1. September 1939 auch die Mobilmachung bekannt gegeben. Der Bundesrat ist entschlossen, die aus der Neutralität des Landes sich ergebenden Pflichten in jeder Situation und mit allen Mitteln zu erfüllen. Im Hinblick darauf, dass die Kriegsmobilmachung in unseren Nachbarländern schon weitgehend fortgeschritten ist, könnte der Bundesrat die Verantwortung dafür nicht übernehmen, unsere Grenzen ohne verstärkten Grenzschutz zu lassen. I must now sum up the propositions which are before you. Our constant aim must be to build and fortify the strength of the United Nations organization. Under and within that world concept, we must recreate the European family in a regional structure. Und da haben sich jetzt auch die verschiedenen Köfferli und Pakete gestaut. Wir werden mal geschwind da drauf schauen. Swissair nach London. Und die Leute drängen sich jetzt da vor dem Schalter und jetzt werden sie gewogen. Wie schwer darf da einer sein übrigens? Ja, da hat ja der einzelne Passagier nicht dafür beschwert, dass er ist. Ne? Aber wir nehmen wenn er ist, der Passagier. Ja. Nicht? Können Sie das dann nachher zusammenzählen? Ja, da haben wir eine Passagierliste, nicht, wo alle 21 Passagiere drauf sind. Also wenn wir dann ein bisschen den Schalter anstehen, ein bisschen hören, was da zu hören ist. Mrs. Snock, 60 Kilo. Mr. Sulzer, 80 Kilo. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir haben Ihnen in wenigen Augenblicken eine sehr wichtige Nachricht durchzugeben. In tiefster Bestürzung haben wir Ihnen eine Trauernachricht durchzugeben. Heute Abend ist auf den amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy in Dallas, Texas, ein Attentat verübt worden. Präsident Kennedy ist um 8:30 Uhr den schweren Verletzungen dieses Attentats erlegen. In der 224. Eidgenössischen Volksabstimmung haben Volk und Stände der Einführung des Frauenstimmrechts zugestimmt. Ich spreche ja nicht von Sieg. Wir haben nicht einen Fußballmatch durchgeführt in den letzten Monaten. Alle die Vergleiche habe ich abgelehnt, weil es eine zu ernsthafte Frage ist. Und als wir heute Morgen 2000 Meter unter dem Berg gespannt nebeneinander standen und plötzlich ein Urknall ertönte, sahen wir zu unserer großen und freudigen Überraschung weißen Rauch aufsteigen. Und da wussten wir alle, Habemus Tunnel. Ein Hauptthema zur Stunde, kurz vor 15 Uhr Schweizer Zeit sind in New York, es ist jetzt 9 Uhr morgens, kurz nacheinander 2 Flugzeuge ins World Trade Center gerast. Kaspar Selk, was weiß man bis jetzt? Die Bilder aus New York sind absolut unglaublich. Aus beiden Türmen des World Trade Center steigen dicke Rauchwolken. Nach dem ersten Einschlag eines vermutlich kleineren Privatflugzeuges in den Nordturm, begannen sämtliche Fernsehstationen Bilder von diesem ersten brennenden Turm zu senden. Aufschlag Roger Federer. Und dann war's geschafft. Der erste Grand Slam-Sieger eines Schweizers, Wimbledon-Sieger. Unfassbar. Ein Bubentraum ist in Erfüllung gegangen. And thanks to everybody. That's great.
Hier Autoradio Schweiz, eine unterhaltende Sendung für Hörer innerorts und außerorts. Am Mikrofon Christoph Stühn. Bien, bonjour, mesdames et messieurs. Je suis très heureux de pouvoir conclure cette Swiss Radio Day. Merci aux organisateurs de donner une place à ce thème de la conservation, préservation de la production radio-diffusion. Je n'ai pas des leggings noirs, je suis un peu moins sexy, mais j'aimerais quand même vous proposer quelques idées par rapport à votre quotidien. On vient d'écouter quelques exemples de l'histoire radiophonique. C'était surtout des exemples issus des émetteurs nationaux. Merci à la radio suisse. Et d'ici 10 ans, j'aimerais encore apporter d'autres exemples. Et là, j'aimerais justement vous encourager à préserver vos archives. Donc, depuis 1983, il y a des radios privées. Et depuis des siècles, des décennies, on a bien sûr transmis notre histoire culturelle par écrit, mais depuis pas longtemps, il y a aussi les moyens audiovisuels, la radio est bien sûr un médium qui écrit l'histoire tous les jours. Et là, vous avez une fonction très importante pour en fait préserver et transmettre l'histoire. Et j'aimerais vous donner 3 messages. Bonne nouvelle, vous avez un rôle important à jouer par rapport à cette conservation. En même temps, c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts. Et encore une bonne nouvelle, c'est que Memoriaf va certainement vous aider encore plus à l'avenir. Ce qui nous intéresse dans notre travail depuis 20 ans, que Memoriaf existe. Nous avons beaucoup travaillé avec la SSR. Les premiers grands chantiers qu'on a commencés étaient les premières émissions radio des années 30 et 40. Ensuite, les émissions télé. On parle d'information qui est transmise à travers des images et le son. Il y a des supports qui étaient d'abord analogiques et maintenant de plus en plus numériques. Et bien sûr, il y a aussi le contexte de ces informations qui est important. Ensuite, une institution qui fait de l'archivage. Donc, on veut vraiment avoir une transmission durable de notre culture. Ce n'est pas seulement que ces contenus sont utilisés pour une diffusion en deuxième fenêtre. Bien sûr, c'est quelque chose qui peut être intéressant, surtout pour les radios privées où il faut aussi pas trop investir et pouvoir gagner de l'argent. Mais nous voulons aussi créer un bien culturel qui soit durable. Alors, il faut bien sûr faire un travail quant à l'exploitation, également la conservation de longue durée. Là, ce sont des activités qui demandent pas mal d'investissement pour que les générations futures puissent encore profiter des contenus de ces émissions-là. Voici le thème que j'ai déjà abordé. Tous les producteurs médias ont bien sûr ont vu la diffusion en deuxième fenêtre et vous devez aussi penser à votre rôle de transmetteur. Essayez de vraiment prendre cela en compte dans votre travail et appeler à de l'aide pour savoir comment préparer les contenus pour qu'on puisse les préserver pour l'avenir. Bien sûr, pas tout ce qu'on produit doit pouvoir persévérer. On parle bien sûr là de sommes qui approchent des millions ou des milliards. On ne peut pas collecter tous les contenus. Memoriaf, l'association qui veut donc préserver le bien culturel audiovisuel en Suisse, a 4 différentes facettes. Nous sommes une association professionnelle qui essaye de transmettre le savoir-faire. Nous collaborons de façon étroite avec la SSR qui a fait de grands pas en avant par rapport à l'archivage et qui est toujours prête
à partager ce savoir-faire avec les stations radio privées et les télévisions privées. Et Memoriav peut bien sûr aussi jouer le rôle d'animateur. Nous sommes présents dans tous les cantons. Nous sommes aussi une association qui préconise la formation. Nous n'avons bien sûr pas des sommes énormes à notre disposition. Nous avons 3,1 millions de la Confédération. 2,4 millions sont directement investis dans les projets de conservation et environ 600 par an dans les domaines audio-radio. Mais vous devez bien sûr, quand vous recevez un support, vous devez vous-même avoir 50% de financement propre. La pratique montre que quand Memoriav est impliqué, c'est plus facile pour vous de trouver les fonds nécessaires. Allez sur notre site web pour regarder les différents projets qu'on a soutenus. Nous n'avons pas seulement travaillé avec le groupe SSR, nous sommes en train de sauver les archives de la radio X à Bâle. Nous travaillons aussi ensemble avec la radio LoRa et nous venons de faire un inventaire avec l'Ofcom par rapport aux radios Unicom en Suisse. Nous avons une plateforme d'accès et là, c'est très important pour moi de vous dire, ça sert à rien de collecter tous les contenus si après ce n'est pas accessible au grand public et à la recherche. Donc, nous avons un site web à nous. Même si vous n'avez pas une structure d'archives à vous-même, nous pouvons vous aider. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Il y a encore un petit film, peut-être pas aussi sexy que ce que la collègue a montré avant, mais je serai certainement plus en contact avec mon collègue, M. Bachmann, et peut-être il y aura aussi une initiative dans l'association pour qu'on puisse regarder tout cela de façon structurée au niveau de l'association. Merci de votre attention, malgré leur avancée. Bonne soirée et bien de succès pour vos différents projets de conservation, que ce soit au niveau privé ou public. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a mi vida a perder después. Sur l'onde de Sautan, au micro de Radio Genève, vous avez entendu Joséphine Baker. Le document sonore est, après la photographie, le plus ancien média audiovisuel. Indépendamment de la production musicale écoulée à des centaines, voire des milliers d'exemplaires, il existe des enregistrements uniques et menacés, tels les programmes radiophoniques et les enregistrements scientifiques. Mais si elle est là, je n'entendais pas. Irma, Mira. Les projets de Memoriav ont débuté par des mesures d'urgence, soit la copie d'une sélection des 110 000 disques de gravure directe produits par les 3 émetteurs nationaux entre 1936 et 1956. Une sélection d'émissions sur bande magnétique 1/4 de pouce, à caractère politique et culturel, des radios publiques des 4 régions linguistiques est également traitée. Texas asks why Switzerland not in the United Nations. La technologie actuelle permet de numériser les archives sonores sous forme de fichiers informatiques. Memoriav développe des projets qui facilitent la consultation rapide des anciennes émissions. Les projets de Memoriav ne s'arrêtent pas uniquement à la radio. Ils concernent la musique, l'histoire orale, la linguistique et l'ethnologie. Aujourd'hui, nous pouvons à nouveau écouter la voix des hommes et des femmes qui ont participé à un moment de l'histoire de la Suisse et saisir ainsi toute l'importance prise très vite par ce nouveau média. Merci beaucoup. Pensez-y, ce n'est pas qu'une histoire de numériser les contenus analogiques, mais il faut aussi avoir des possibilités pour les structures numériques pour que ça soit vraiment capable de migrer et que ça soit encore lisible d'ici un siècle ou deux. Merci beaucoup. Merci.
Avec cela, nous sommes arrivés à la fin de notre Radio Day 2014. Le 27 août 2015, on se retrouve ici. On serait heureux de vous souhaiter la bienvenue. Maintenant, on va passer à l'apéro. Et puis après, il y aura la Radio Night, donc la soirée et la nuit de la radio. Ceux qui voudraient encore s'inscrire peuvent le faire avec Jessica Vonenberg à la réception. Je remercie tous les participants, toutes les participantes, les sponsors, Swisscom Broadcast, les différents partenaires. Je me réjouis déjà de l'année prochaine. Et bien sûr, il faudrait applaudir encore Daryl von Daniken et son équipe. Je trouve que c'était un événement très bien réussi et je me réjouis déjà de l'année prochaine. Alors, bon retour. Merci beaucoup.